Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle séance de la diversité spirituelle, la troisième saison et la deuxième conférence qui sera suivie donc de deux autres d'ici la fin de l'année. Je reçois avec grand plaisir aujourd'hui Vasken Eskijian, qui est un diacre orthodoxe d'origine arménienne. Il nous donnera quelques aperçus de son parcours, qui a eu une vie un petit peu mouvementée. Il a été bijoutier, employé dans une usine d'équipement automobile. Il a été éducateur et il s'est consacré à sa communauté dans le domaine de la spiritualité, du dialogue, la promotion de la paix, ce qui l'a conduit au dialogue interreligieux, et même, il nous en dira, j'espère, quelques mots, à la politique, hein, puisqu'il est aussi un petit peu engagé à ce niveau-là, il nous expliquera comment. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Vasken. Merci beaucoup, merci à tous. Et je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Vasken Eskijian, je suis diacre à l'Église arménienne. Je suis à l'issue d'un père du génocide arménien, qu'il est né en 1908 à Maraş, en Turquie d'aujourd'hui. À l'âge de 7-8 ans, en 1915, à l'issue du génocide, avec l'armée française, avec beaucoup d'enfants, ils sont atterris à Marseille par le bateau qui les a amenés. Donc, en grandissant dans les rues, après, il y a des histoires qu'on ne connaît pas parce qu'il ne racontait pas, de la part de mon père, parce que c'était la page noire de l'histoire des Arméniens. En 1936, par la voix de l'Église et les ecclésiastiques de l'époque, il avait trouvé, en envoyant des lettres dans le monde entier, un petit peu, et c'est comme ça qu'il avait trouvé ses parents, sa maman et son frère aîné à Damas, en Syrie. Il avait d'autres frères qui ont été assassinés par les empires ottomans, donc les Turcs. Et toutes ces images, ça venait, on ne connaissait pas, il ne racontait pas, parce que c'était douloureux pour lui, etc. En 1936, donc, il est retourné à Damas, et en 1959, il s'est marié avec ma mère, qu'elle était née au Liban. Elle aussi, d'une famille à l'issue du génocide. Ma mère était née en 1928 à Beyrouth. Donc, vous saviez qu'entre la France et le Liban, c'était sous le mandat français. Donc, ces deux pays-là, c'était un pays presque unique, uni aussi. Et en 1961, je suis né à Damas, dans la capitale, l'une des capitales la plus ancienne qui existe dans le monde. Elle est jolie. J'ai aussi une autre sœur qui habite ici à côté de moi à Rio. Donc, je suis baptisé à l'église arménienne de Damas, qu'elle remonte son histoire plus de 380 ans à peu près, parce que pendant les décennies de Moyen-Âge jusqu'à notre ère, il y avait beaucoup des Arméniens qui allaient de l'Arménie historique et de la Turquie d'aujourd'hui pour faire des pèlerinages à Jérusalem, où nous avons un patriarcat. Et donc, c'est pour ça, à Damas, c'était le lieu pour arriver à rester quelques heures, parce que c'était pas trop loin. Il y a 40 kilomètres, un peu plus, entre Damas et Jérusalem. Voici, et j'ai grandi dans les écoles de l'Union générale arménienne de bienfaisance. Ça, c'est une école qui a été, l'Union générale arménienne de bienfaisance, c'était fondée par Noubar Pacha, qui a été le premier ministre de l'Égypte, le temps des rois Farouk. Il a construit des écoles, des associations pour garder un peu ramasser un petit peu notre identité et nos images. Donc, c'est pour ça que nous sommes éparpillés dans 57 pays dans le monde entier, les Arméniens. Avec le temps, en grandissant, comme tous les jeunes, des fois, je n'aimais pas aller à l'école.
Des fois, j'allais à l'école parce que je croyais qu'il fallait que j'apprenne que la langue arménienne, entre guillemets. Mais il fallait apprendre aussi l'arabe parce que c'était une école du pays. Ma mère, mon père, ils parlaient à peine l'arabe, mais à la maison, on parlait que l'arménien. Donc, c'est pour cette raison que j'ai commencé aussi à jouer un petit peu au sport. J'ai fait du sport. J'ai été sélectionné même en équipe junior de Syrie de l'époque. De football? De football. Et aussi, je jouais avec des copains du basket et un petit peu, beaucoup de ping-pong aussi. Mais en même temps, j'ai fait des arts martiaux qui étaient contre la volonté de mon père. Pour lui, il fallait quelqu'un qui aura un métier dans sa vie. Ils m'ont mis à la bijouterie. J'ai travaillé. À son décès en 1980, il avait 73 ans, nous sommes tous, moi, ma mère et ma sœur, nous déménagé définitivement au Liban, à Beyrouth. Il y avait la guerre de 75, nous avions nos familles qui vivaient là-bas. Et malheureusement, la guerre, ça a duré depuis 1975, plus de 36 ans à peu près. Et pendant ce temps-là, on vivait et tous les jours, il y avait des bombardements où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il y avait que des choses graves, anti-humaines, que je déplore beaucoup en grandissant, en arrivant à un certain âge, que je déplore qu'il y a encore des gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité chez eux. Donc, en 82, à l'issue de la guerre un peu plus grande, plus élargie entre l'armée israélienne qui est entrée et l'armée syrienne qui y était, plus les Palestiniens qui ont été déportés en Tunisie, il y avait un avion MiG-25 qui est tombé à côté de notre immeuble où on habitait. Ma mère, elle m'a dit, ici, il n'y a plus de vie, il faut partir d'ici. Alors, j'avais un oncle à Lyon qui était venu en 75 et lui qui nous a accueillis chez lui. Et le 2 octobre 1982, moi, ma soeur un petit peu avant que moi, nous sommes arrivés à Lyon. Donc, à Lyon, avec un passeport syrien. C'était très compliqué pour les Syriens parce que c'était un pays un petit peu jusqu'à aujourd'hui, les instances internationales avec leur manière leur politique, ça ne correspondait pas à la vie occidentale ou à la politique française. Donc, il fallait que j'apprenne la langue. Pendant 3 ans, je suis allé à la faculté catholique de Lyon pour apprendre. Et je savais dire bonjour, bonsoir, et comment tu t'appelles? Et quand on m'a dit comment vous appelez-vous, je suis resté muet pendant quelques minutes devant la prof. Professeure, elle s'appelait Madame Roymaki, je me rappelle. Et puis je faisais le geste. Je croyais qu'elle me disait, vous êtes le bienvenu. Mais en fait, elle me demandait, en me vous voyant, elle me demande mon prénom. Alors après, elle m'a fait, je m'appelle Anne. Et vous? Ah, c'est là où j'ai pigé en disant, ah, elle s'appelle Anna, parce que chez nous, c'est comme l'anglais, Anna. Ah, j'ai dit, donc moi, c'est Vasken. Depuis, je suis, voilà. Et comme je suis bavard un petit peu, 6 mois après, j'ai sauté 3 classes. Parce que mon problème, c'était l'écriture. Je commençais à parler parce que j'avais demandé comment il faudra que pour apprendre le français rapidement, etc. On m'a dit il faut beaucoup écouter la radio, beaucoup lire, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire en regardant aussi un petit peu la télé et c'est en apprenant le français. Et malheureusement, ou peut-être pour moi, heureusement, je ne sais pas, mais mon accent, ça se voit qui est un peu lourd. Pour garder notre arménité, donc ici à Lyon, j'allais à l'église, mais parce qu'il fallait que je trouve des amis.
l'Église a joué un rôle très important chez les Arméniens, car nous sommes le premier pays qu'on a adopté le christianisme en tant que religion d'État au IVe siècle. Mais avec les temps, l'Église, nous avons perdu l'indépendance de l'Arménie en 1375 dans l'histoire. L'Arménie comptait à peu près 160 000 km², qu'aujourd'hui, ça reste que 29 800 km². Donc, c'est un tiers qui restait. Au Liban, en Syrie, il y avait une vie communautaire. Donc, chaque communauté avait son quartier, etc. Mais en France, heureusement, il n'y en a pas. Mais donc, c'est pour ça, pour garder un petit peu notre arménité et la langue et la culture, plus la cultuelle, j'ai commencé aussi à aller. Et en même temps, à l'UGAB, où j'ai commencé à devenir un petit peu éducateur sportif, mais en même temps, on faisait beaucoup de choses pour des jeunes, pour des personnes âgées, etc. Donc, comme ça que ma vie a un peu basculé et j'ai commencé à aider ma communauté avec mes moyens avant. En 1984, je suis marié. Mon épouse, elle s'appelle Elisabeth. Donc, à l'issue de ce mariage, j'ai des beaux enfants, Stéphanie et Séro. Stéphanie a 34 ans aujourd'hui. Elle est mariée, elle a 2 enfants, Loris et Taline. Et mon fils, il est marié, son épouse, elle s'appelle Mariam. Nous sommes une famille ordinaire comme tout le monde. Mais en revenant dans l'église, en 1974, j'étais ordonné enfant-chœur à Damas, à l'âge de 13 ans. Donc, c'est après, comme tous les jeunes, j'ai commencé à jouer au foot et au sport, etc. Donc, je me suis éloigné de l'église jusqu'à enfin, tout le temps que j'allais, mais pas en tant qu'enfant-chœur ou chanter à l'église ou à la chorale. Et on a organisé avec l'UGAB beaucoup de jeux inter-UGAB, les sportifs amateurs, bien sûr. Ils venaient de Londres. Une fois par an, on organisait des week-ends sportifs, Nice, à Grenoble, etc. On arrivait à trouver à peu près de 400 à 600 jeunes de toute l'Europe et de toute la France qui venaient. Parce qu'en France, les communautés arméniennes et les églises arméniennes font partie de notre vie. Et les associations, il y a plus de 800 associations arméniennes en France. Mais les églises, il y a 25 églises arméniennes entre Paris, la région Rhône-Alpes, et la région parisienne, bien sûr, la région Rhône-Alpes et Marseille jusqu'à Nice. Maintenant, on trouve partout parce qu'ils ont grandi. Aujourd'hui, on compte à peu près 700 000 Arméniens en France. Donc, ça fait partie de notre culture et de notre identité. En même temps, moi, personnellement, en prenant l'âge, bien sûr, le sport, mon corps, il ne suivait plus. Donc, j'ai arrêté le sport. Il fallait que je fasse quelque chose sans rester comme ça à la maison, travail maison, et ça, je ne sais pas faire. Donc, c'est pour cette raison, je suis allé chanter à la chorale de l'église. Je n'avais pas d'oreille. Je chantais a cappella, je chantais très mal. Donc, entre-temps, à Lyon, nous avions une troupe Spitak. Spitak, c'est la ville où il y a eu la tremblement de terre en Arménie en 88. Des amis, des copains à moi, qui ont fondé une musique traditionnelle arménienne. Avec Spitak, j'ai commencé à chanter et déclamer d'abord. Je déclamais des poésies et en même temps aussi chanter quelques chants. Petit à petit, un jour, l'évêque chez nous de Lyon, Monseigneur Zakarian, me dit « Vazken, tous les dimanches, je veux quelqu'un. Je ne veux pas de temps en temps. C'est tous les dimanches. » Alors ça m'a resté. Et c'est tous les dimanches, comme il m'a dit, je suis allé à l'église.
en 95, je suis devenu sous-diacre et en 2001, diacre. Aussi, je suis responsable ou délégué pour l'écuménisme interreligieux. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue. En même temps, j'enseigne le catéchisme à l'école arménienne. C'est une école française jusqu'à CM2 où on enseigne, on a 1 heure de cours arménien par jour. Donc, c'est où j'enseigne, moi, le catéchisme et un petit peu l'histoire de l'Arménie et des Arméniens. Et en même temps, nous avons fondé une association des anciens élèves parce que nous n'avons pas de collège. Il fallait continuer pour avoir un collège où les élèves continuent à garder un petit peu la langue arménienne et la culture. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert une classe au collège Charles de Foucault, que je suis membre des fondateurs des anciens élèves et de la AGPA, donc Association pour la gestion et développement de la langue arménienne dans la région Rhône-Alpes. Donc, notre président, je travaille avec M. Emmanuel Segretin, qui est l'ancien directeur de l'enseignement catholique de la région Rhône-Alpes. Donc, le monsieur, il nous aide beaucoup pour avoir une classe et en espérant un jour, on aura un collège à l'issue de l'école. Est-ce que ce n'est pas, je pense, une simple affaire de circonstances que tu t'es engagé dans la spiritualité, dans la religion, mais je pense qu'il y a des aspirations personnelles et si tu pouvais nous en dire un peu plus à ce moment-là. Merci de poser cette question. La spiritualité d'un Arménien ou de moi personnellement, ça me vient de la famille, de chez moi. Donc peut-être j'avais quelque part, dans mon âme, dans mon corps, quelque part il y en avait. Mais pour le développer, c'était ma mère, elle avait beaucoup de générosité là-dessus en m'expliquant des choses. Et puis, c'est grâce un petit peu à ma mère et grâce aussi un petit peu aimer Dieu et Christ. C'est pour ça que je me voyais que une vie spirituelle, elle passe d'abord et après les autres. C'est-à-dire après association ou politique ou etc. Donc, par exemple, chez nous, d'abord, on cite le religieux pour lui dire, quand on va faire quelque chose, on va citer le religieux d'abord et après les autres, ça veut dire après les... Donc, comme ça se faisait dans le temps. Et donc, ça joue beaucoup. Et mon âme, qui a été peut-être enfermée ou qui était comme une cœur tout petit, et avec le temps, il a grandi. Et c'est là où qui m'a attiré pour avoir un petit peu connaître la Bible, connaître les apôtres, connaître Jésus-Christ. Et c'est que j'ai commencé à me développer là-dedans et en même temps, j'ai découvert des choses que c'était pas que histoire, c'était des choses senties. Et je sentais des choses, la différence que c'est pas que j'oublie, je dois plus savoir ou je dois pas savoir pourquoi et comment. C'est comme ça. Chacun dans sa vie, il y a une part qui a la foi. Et il suffira le réveiller et avec le temps le développer. Est-ce que tu peux préciser justement ce que tu as senti? Tu dis que tu as senti des choses. Oui. Quelles sont ces choses que tu as senties? Alors, tout d'abord, j'ai senti avoir la paix en soi-même. La paix, ça vient de l'intérieur. Cette paix, dans la famille aussi, ça nous a beaucoup aidés. Vous voyez, quand nous sommes un petit peu stressés ou nous sommes un peu faibles, etc., vulnérables, mais on cherche une force, cette force qui est Dieu. Et puis, Dieu a envoyé son Fils unique, par exemple pour nous en tant que chrétiens,
qui était Jésus. Il fallait savoir pourquoi il est venu et comment il est venu. Et toutes ces choses-là, je ne prenais pas comme une histoire. C'est des ressentis, c'est quelque chose qui me poussait à connaître, à savoir des choses où ce n'est pas d'histoire. Par exemple, je ne peux pas dire c'est une histoire, qu'il y a un enfant qui est né, il a été le fils de Dieu. Non, ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Donc, en partant de cette vérité et la force de l'être humain, il a été en moi développé là-dessus. À partir de quel âge ça a commencé à prendre de l'ampleur? Jusqu'à l'âge de 13 ans, on m'a appris à l'école, à la Oui. maison, etc. Je suis devenu sous-diacre. Mes parents, ils étaient contents et tout. Moi aussi, je sentais des choses sans trop connaître. Pourquoi je vais balayer l'église, pourquoi je vais allumer une bougie, etc. Et quand je mets l'aube, je deviens un autre que je suis. Mais le reste, j'ai eu un peu plus tard peut-être, parce que dans la vie courante, il fallait nourrir la famille, il fallait travailler les samedis, dimanches, il n'y avait pas de jour. Et moi, au début, je croyais qu'il fallait que les dimanches aller à l'église. mais mais c'est pour ça qu'avec le temps, donc, je peux dire à l'âge de 28 ans que je me suis impliqué un peu plus. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, mais il y a eu un grand tournant pour moi. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à apprendre, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un aussi qui croit trop à l'homme, mais un homme, c'est un homme. C'est créature de Dieu. Il a une force, il a un caractère, il a plein de choses. Mais pour moi, la vie spiritualité et la vie de la foi, c'est comme un oiseau qui a Les ailes. des ailes. Donc, il y a la vie courante et il y a l'autre vie qui est spirituelle, qui est très profond, qui est très loin, que même chaque mot, ça pourra être une messe. Traduire des choses par l'évangile, c'est vraiment quelque chose qui donne une force que je sens pas facilement. Et une fois, souvent après la messe, quand je viens les dimanches, par exemple, il me faut 2, 3 heures pour me trouver avec la paix et la foi et en paix avec moi. Parce que chez nous, à l'église arménienne, c'est tout en chantant de 8h30 jusqu'à midi. Et il y a des choses à faire tout le temps pendant la cérémonie parce qu'on essaie de garder les coutumes qu'on a été enseignés par nos anciens, par nos parents. Et tout ça, il fallait faire en même temps, et en même temps prier, et en même temps. Et des fois, ça m'arrive de dire à mes frères diacres, donc aujourd'hui, je ne vais pas trop bouger parce que j'ai envie de prier. Donc, c'est une force qui viendra, et ce n'est pas moi qui saura. C'est quelque chose qui viendra en moi. Et puis souvent, j'ai besoin de l'aide de Dieu pour tout, dans tous mes dans la vie quotidienne. Dans tes activités, quoi. Dans mes activités, absolument. Est-ce que tu éprouves que cette force, que je dirais, on voit que tu t'efforces pour parvenir à l'éprouver, à la faire venir, est-ce qu'elle te transforme aussi? Absolument. Ça m'a aidé. Le monde, je croyais que c'est que moi, famille, les amis autour, et l'église, et une association, etc. Mais la France, elle est grande. C'est un grand pays. Il y a de tout. Cette force, je vais vous dire comment j'ai commencé à respecter aussi les autres, en écoutant l'autre, en sachant que l'autre, comme il va m'aider ou il m'a aidé quelque part ou je ne sais pas, moi, je dois faire la même chose. Pas obligé à la personne qui m'a aidé, mais c'est à un autre
qui pourra donner notre expérience qu'on peut amener à quelqu'un d'autre. Mais en 2019, au mois de février, pendant une semaine, je suis été invité à aller en Corée. C'est là où j'ai vu que le monde, il est immense. La force de Dieu, elle est partout. La première chose, en arrivant à l'aéroport, j'ai vu beaucoup d'églises en Corée du Sud. Dans chaque quartier, il y avait peut-être 2 églises. Et j'ai participé à la conférence interreligieuse où il y avait tous les jours des invités qui venaient. Il y avait 7000 Coréens, il y avait autant de monde entier. C'est là où j'ai connu, enfin, la culture musulmane, je la connais parce que je suis né en Syrie, au Liban, en grandissant, mais les Tibétains, d'autres religions que je croyais que c'est historique, histoire ou qu'on voyait dans les photos ou dans les films, mais c'est là où j'ai vu l'immensité de la créateur qui est notre Seigneur. Ça m'a, à l'intérieur de moi, il m'a donné un autre chemin pour aller plus loin dans mes pensées et dans mes compréhensions de l'âme que je suis en train que j'ai découvert et en même temps que je suis en train de chercher et rechercher en disant que l'autre aussi, il a raison. L'autre aussi, il a le droit de vivre. L'autre aussi, il a des pensées et il y a des gens qui ont réfléchi là-dessus. Donc, c'est pour ça, l'âme, il est très, très profond et l'histoire, on la passe vite et les gens oublient, on l'oublie souvent. Oui, tu as connu, notamment à travers ton histoire, même si tu dis qu'il n'y a pas que l'histoire, il y a la réalité de la force au présent, mais ton histoire a été très troublée dans ta communauté, tes parents, tes grands-parents, tout ça. C'est quand même des souffrances, c'est quand même des choses qui sont encore présentes chez beaucoup d'entre vous, comme en toutes les personnes qui ont subi des persécutions, etc. Puis qu'aujourd'hui, il y a encore aussi beaucoup de violence dans le monde, et notamment pour certains extrêmes qui agitent la menace terroriste et tout ça, au nom des valeurs que tu défends toi et que je défends, que nous défendons tous ici. Alors comment tu vois, toi, qu'est-ce que tu aimes apporter pour pacifier, puisque tu parles de la paix, pour pacifier toutes ces différences, donc écouter l'autre, oui, mais est-ce qu'il y a pas autre chose à mettre en œuvre pour toi? Il y a plein de choses, mais tout d'abord, tout ce qui est extrémiste, on n'avancera pas. Parce que c'est pas basé sur des fonds solides. Dans 2 sens, hein, soit à gauche, à droite, tout ce qui est extrémiste. Mais quand c'est basé sur la foi, sur la parole du Seigneur, sur l'évangile pour nous, sur le Coran pour les autres, sur pour les Juifs, La Torah. la Torah, tout ça, il faudra commencer à apprendre par tout petit âge, ça veut dire dans les écoles même, non seulement dans la famille. C'est la famille, la base, mais dans les écoles, il faut apprendre. Parce que moi aussi, j'ai fait des formations de la laïcité, etc. D'accord, c'est bien d'être laïque dans un État où est-ce que les autres, ils sont laïques? Je ne pose pas de questions, mais ça commence par la famille, ça se développera dans les écoles, dans les éducations, et puis avec les éducations, on pourra aussi avancer, peut-être pas sûrement, mais doucement, mais c'est jamais trop tard. Parce qu'un jour, un évêque de chez nous, il m'a expliqué que la religion en général, elle a sa route. Et puis, les hommes, les êtres humains, on sort et on rentre. Toutes les 50 ans ou trentaine d'années, on sort et on rentre. On sort et on rentre. Eh ben, j'ai mis dans ma tête
comment une partie des gens. Donc, c'était le changement de génération, bien sûr. Les anciens, ils sont trop attachés à la valeur culturelle, etc., que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas le temps d'écouter, pas le temps d'apprendre. Et c'est pour ça que je dis, il faudra enseigner dans les écoles. Même 30 minutes suffira. Mais faire des centres aussi, comme chez nous à Lyon, il y a Paix et Culture, par exemple. Ben, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, ils posent des questions, et ils veulent savoir c'est quoi, etc. Donc ça pourra aussi aider. Récemment, l'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay, il a reçu la Pallium. Eh ben, dans son allocution, il disait qu'il y a 20% des chrétiens en France, il n'y a que 2 qui viennent dans les églises. Et ben, partout, c'est pareil. Hein. Chez nous aussi, peut-être il y a que 2% qui viennent. Mais aussi, quand on dit, oh, laisse tomber, il va être baptisé à l'âge qu'il veut. Ben, chez nous, non, c'est pas comme ça que ça marchera. Chez nous, c'est tout petit, il faudra qu'il soit, avec les coutumes, hein, je parle, il faut qu'il soit baptisé pour avoir cette foi qui se réveille en lui. Et en grandissant, il va mettre dans sa tête comme quoi, un jour, quand il va se marier, dans la cérémonie qu'il fait, ben, qu'il aille à l'église, dans les églises, ou qu'ils aillent après qu'ils ont tout le temps de faire la fête. Donc la base, c'est le lieu sacré qui a été créé par des apôtres, par Jésus-Christ, et c'est le lieu sacré. Par exemple, pour nous chrétiens, c'est l'église, et pour les musulmans, c'est les mosquées, et pour les autres. Et en même temps, n'oublions pas qu'il y a une force qui pourra donner à quelqu'un de dire non, je vais faire ça parce que mon père, il était, ma mère, elle m'a appris, la maîtresse de l'école, elle m'a souligné, et puis je vois aussi autour de moi que les gens, pour trouver cette paix, donc que malheureusement, à nos jours, il nous manque. Alors, est-ce que cette base spirituelle que tu prônes, euh, développée à la fois dans les familles et à l'école, dans le monde de l'éducation, donc elle est bien sûr, elle part du contexte familial, mais elle peut aussi évoluer. Mais par exemple, si un enfant, ton fils ou ta fille, à l'âge de 20 ans, découvre que pour lui l'islam c'est mieux, ça lui apporte plus, est-ce que pour toi c'est un enrichissement ou un inconvénient? L'inconvénient que il sera, les deux, des fois, ça ne se marie pas avec. Mais ça pourra, pour connaître, pour savoir la parole du Coran, pourquoi pas. Mais marier les deux ou avoir les deux, un coup baptisé et un coup, c'est enrichissant pour l'être humain. Mais sauf, comme je dis et je précise, qu'il ne faut pas y aller dans l'extrémisme. C'est-à-dire, lui, il n'est pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que lui. Donc, c'est pour ça, les coutumes, partout, les orientaux, c'est la même chose. C'est la manière qui change. Tout le monde prie, tout le monde croit à quelque chose, à une force qui est Dieu. Mais après, il y a le Fils de Dieu. Après, il y a les autres. Ben, ça reste affaire d'homme. C'est vrai que c'est enrichissant, hein, mais aussi, ça pourra donner une nouvelle manière de voir la vision des choses différemment. Pourquoi pas, comme les maîtres Shaolin, pour apprendre le karaté, aller et puis méditer avec eux, ben c'est impressionnant. Il y en a un, il m'a donné à l'arrivée, après on est resté ensemble pendant un moment en Corée, jusqu'à là, ça fait dans mes mains. Et ben, il m'a dit, ça t'apporte chance. Et après, il m'a dit, prie pour moi aussi. Mhm. Et il y a un truc que c'est rigolo. Euh,
pour un religieux, on dit priez sur nous, bénissez-nous, mon Père, mon Seigneur, etc., etc. Le cheikh, le rabbin. Mais j'étais étonné. Quand j'étais petit, je croyais qu'il n'y a que eux qui peuvent bénir. Mais maintenant, que tout le monde pourra bénir, tout le monde a le droit, parce que tout le monde apprend, tout le monde sait comment il faudra bénir. Et je vois aussi, en travers de notre histoire, de les histoires en général du monde entier, que c'est pas les saints, les plupart, ils sont pas religieux. C'est des êtres humains comme vous, comme moi. Ça aussi, c'est très bien de connaître, de savoir. Pas peut-être connaître, mais savoir. Avant que je laisse la parole à nos amis ici présents, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais rajouter de toi-même avant de passer aux questions-réponses? Euh, avec mes remerciements, sauf juste, je vais dire que je fais partie d'une organisation, ça s'appelle ADL Ramgavar, c'est arménien, c'est une partie de droite chez les Arméniens, parce que de diaspora, hein, parce qu'il y a 3 millions d'Arméniens en Arménie, 7 millions en diaspora. Et notre organisation où je fais partie, parce que en même temps, nos anciens, comme mon père, etc., mes oncles, ils ont aidé beaucoup l'Église en travers, parce qu'on avait perdu notre terre, notre nation. Donc, c'est pour ça, quand ils ont fondé donc, l'organisation où je suis adhéré, c'est comme une sorte de pyramide aujourd'hui. Donc, la tête, il y a un comité mondial. Et puis, cette comité mondial, je fais partie. Notre président actuel, il s'appelle Mike Carabian. Il habite au Canada. Et si vous voyez là le drapeau, c'est le ciel avec les dessins qu'il y a. Je mettrai un peu de temps pour expliquer. Mais toujours, nous sommes des Français d'origine arménienne. Moi, je suis arménien. Comme Aznavour disait, 100% arménien, 100% français. Donc, pour moi, c'est pareil. Mes enfants, ils sont français. Ils sont d'origine arménienne. Donc, ça, je voudrais très, très préciser là-dessus, parce que c'est un cadeau du ciel qu'après les moments où j'ai passé dans les villes où j'étais né, où j'ai grandi, qu'il y avait les guerres, il y avait que des mauvais souvenirs, et en même temps, il y avait cette spiritualité, que chacun y prie sur l'autre, avec l'autre, pour l'autre, etc. Même s'ils se bagarrent entre eux, et ils s'en servent du mot Dieu, et Dieu que te, mais en même temps, il a envie de, mais il sait qu'il y a une force. Et donc, cette force, il faudra que ça fasse un peu dans la paix.